Bonjour tout le monde, c'est moi, c'est Claire. Alors aujourd'hui on est parti à la rencontre de notre nature, notre profonde nature. Et aujourd'hui je suis dans un lieu que j'apprécie beaucoup, qui se trouve en bord de Loire et que voici. Je vous laisse un petit peu observer ce qui nous entoure. Le bord de Loire, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et là, ce matin, suite à un week-end qui était très citadin, qui était plutôt dans les énergies un petit peu yang, j'avais besoin de me retrouver en plein milieu de la nature et de marcher. Pour me recentrer, voilà, observer ce qui est, vivre ces instants de magie, voilà, se reposer aussi, tout en action. C'est une balade matinale que je faisais assez régulièrement il y a quelques années. Et puis ça s'était intensifié quand même l'année dernière, en fin d'année dernière, où je faisais ça tous les jours. Et là, en fait, depuis plusieurs mois, j'avais arrêté de faire cette balade. C'est une balade qui me procure beaucoup de bienfaits, qui me permet de m'ancrer dans le présent, de regarder tout autour de moi la magnificence de la nature, les beautés de la nature. Et puis de se détacher aussi des pensées qui peuvent être matérielles, qui peuvent être source de peur dès qu'on est dans la projection. Donc la marche, en fait, que je peux faire toute seule, c'est de la marche méditative. Je peux le proposer aussi en groupe. Et cette marche en fait méditative permet de vraiment être dans la conscience du moment présent, et puis de mettre en action mon corps en fait, et de façon consciente. Voilà. Donc on va rester quelques minutes ensemble pour profiter du coup de ce beau paysage. Et du coup je vais vous parler de ce qui chemine en moi, peut-être en vous, sûrement, parce que si ça bouge en moi certaines choses en ce moment, c'est que sûrement en l'autre il y a des choses aussi qui doivent être similaires, parce que je pense que nous sommes tous reliés d'une manière ou d'une autre. On est tous reliés les uns aux autres, et si je ressens ça, je pense qu'il y a des personnes qui doivent ressentir ça. Alors quand je dis ça, ce sont vraiment des émotions qui font partie aussi de mon histoire, mais aussi de notre histoire commune, de cet inconscient collectif. Évidemment, quand on dit ce qu'il y a à l'intérieur est aussi à l'extérieur, donc ce qu'il y a à l'intérieur de moi est aussi à l'extérieur de moi. Donc évidemment, il se peut que vous ressentiez la même chose que moi. Alors, je dis tout ça en marchant, parce que quand on marche, en fait, on va vers soi, et puis on avance dans son cheminement, et on avance vers quelque chose. Donc c'est plus facile des fois de marcher et de parler de certaines choses. C'est thérapeutique. Voilà, donc en ce moment, il y a des grandes énergies. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant. Sûrement avec les médias maintenant, on passe difficilement entre les mailles de l'info. Il y a eu beaucoup de libération au niveau du féminin,
beaucoup de femmes qui expriment leurs blessures. Et donc il y a un courant peut-être féministe qui s'est approprié du coup cette libération de blessures. Et donc du coup c'est allé sûrement un petit peu dans les extrêmes. Mais je ne porte aucun jugement par rapport à ça. Je trouve que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer, du coup, c'est vraiment ce qui devait se passer. C'est une libération pour que tout le monde puisse avancer main dans la main ensemble. C'est ce qui permet du coup que chacun, chacune puisse libérer des choses, autant le masculin que le féminin puisse libérer des choses. Il se passe en ce moment, avec MeToo et Balance ton porc, des libérations. Et ça devait arriver. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça devait arriver. Je suis très contente en fait que ça se passe et du coup je soutiens vraiment les femmes et les hommes en fait dans ce cheminement là parce que on peut pas continuer comme ça, on peut pas continuer à se faire la guerre entre nous, entre femmes et hommes et même en nous en fait, parce que en fait ce qu'on est en train de rejeter, rejeter en quelque sorte, c'est comme si on rejetait la faute aux hommes en fait. Mais ça veut dire que nous, on se rejette aussi à notre part masculine la faute en fait. Et il y a un petit peu d'histoire de rejet et de culpabilité là-dedans. Et c'est super en fait d'observer ça. Alors ça n'empêche que je soutiens toujours en fait ces personnes-là de faire ce cheminement et moi aussi je fais partie de ces personnes-là en plus. Mais c'est vraiment quand on soutient ces actions-là, c'est vraiment pour se libérer soi et libérer l'autre en fait. C'est pas rejeter la faute à l'autre. C'est vraiment dire j'ai vécu ça, ça, ça. Les hommes, est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous avez eu conscience de ça? Et c'est pas forcément pour dire toi, c'était effectivement une personne qui peut harceler, t'es une personne. Voilà. C'est juste dire moi j'ai vécu ça. Moi, en mon âme et conscience, j'ai vécu ça. Et ça me fait ça, ça, ça. Voilà. Donc évidemment, je dois faire partie des je sais pas de combien de femmes ont réagi à ça, mais je dois faire partie de ces personnes-là. Je fais partie de ces personnes-là qui sont régulièrement, entre parenthèses, harcelées. C'est quelque chose qui est ancré en fait dans la société. C'est quelque chose qui est manifestement tellement ancré que du coup on n'arrive même plus nous les femmes à savoir faire la différence entre du harcèlement ou juste quelqu'un qui vient nous envoyer des fleurs, en gros juste faire connaissance avec nous et puis on sait même plus en fait à quel sein se vouer en quelque sorte. Donc c'est vraiment très intéressant parce que en fait il faut vraiment resituer les choses dans leur contexte et vraiment être très prudente quand on exprime en fait ses émotions, ses besoins de libération par rapport à des parts sombres. Voilà, donc je vais pas aller vraiment jusqu'au bout du sujet parce que là, moi aussi, je suis encore en guérison par rapport à ça et je suis en observation de ce que les autres peuvent ressentir et ce que moi je ressens du coup. Ce que je voudrais dire en fait, vraiment, en fait, le message que je voulais juste passer là-dedans, c'était vraiment que il n'y a pas une notion de pouvoir en fait là-dedans. En fait, souvent, ce que je ressens quand il y a ce balancement entre deux parties, en fait, j'appelle ça les parties.
ça fait une scission hein, quand même entre le masculin et le féminin, mais on se mélange en fait, on se complète très bien. Mais là, ça fait un peu ça en fait, c'est comme s'il y avait deux parties, comme s'il y avait le féminin et le masculin qui étaient sur un court de tennis et on se renvoyait la balle en fait. Et plus du coup l'un envoie la balle fort en fait, l'autre va le renvoyer mais encore plus fort en fait. Et ça monte en fait, c'est une escalade. Et moi, je ressens pas le truc je ressens pas la notion de pouvoir s'installer. Pour moi, en tout cas, quand je l'exprime, c'est pas une notion de pouvoir. J'ai pas envie de reprendre le pouvoir sur les hommes. J'ai pas envie de les écraser. Non, j'ai juste envie de prendre ma place et de m'incarner en tant que femme dans cette société qui est plutôt yang, qui est plutôt patriarcale. On ne changera pas la société patriarcale en 2 ans ou 1 an ou 6 mois. C'est vraiment l'affaire de plusieurs centaines d'années, si on arrive à la changer. Après, je suis pas négative, mais je pense qu'il faut être réaliste. Et donc, du coup, moi, mon besoin, en fait, moi, j'écoute seulement mon besoin là-dedans, c'est de le dire, de libérer ma parole et d'être reconnue, enfin, peut-être même pas reconnue. En fait, que l'autre reconnaisse, en fait, que il y a ça et qu'il y a en fait une mise en conscience sur des parts qui ont été cachées en fait et qui ont été on a mis un couvercle dessus pendant des années et des années et là en fait c'est en train de sortir en fait. Je trouve que c'est très 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 gratifiant pour chacun et chacune parce que du coup la femme déjà elle ose dire en fait ce qui a pu se passer, elle prend sa place enfin, elle s'incarne en tant que femme enfin, donc du coup on arrive à la notion de féminin sacré du coup. Et l'homme, l'homme c'est la même chose en fait, l'homme c'est exactement la même chose. Et donc, on parle du féminin sacré, mais on parle aussi du masculin sacré. En fait, c'est une harmonisation qui va s'effectuer. C'est peut-être un peu... je sais pas si je l'exprime assez bien. C'est peut-être encore flou pour moi. Mais je le vois vraiment comme ça, en fait. Vraiment, c'est une harmonisation qui est en train de s'effectuer de par une libération. En fait. Donc là, on n'est que au début. Et le jour où tout le monde aura compris qu'il n'y a pas de notion de pouvoir là-dedans, c'est juste avancer ensemble et se retrouver ensemble, se recréer un lien ensemble. Je vois bien, mais tu vois, l'homme et la femme se tenir la main et en soi aussi, l'homme et la femme se tiennent la main. Le masculin et le féminin sacré, ensemble. Voilà, voilà mes petites réflexions. Donc en ce moment, je suis je suis sur beaucoup de domaines qui arrivent en force. Il y a aussi cette notion du coup de ma clairvoyance qui est en train de prendre sa place aussi. Elle commence à s'inscrire dans ma personnalité, dans mon âme, voilà. Donc c'est puissant. Je rencontre plein de jolies personnes, plein de belles âmes et qui m'envoie beaucoup de belles notions de guérison aussi. Voilà, donc je suis encore sur un cheminement et je crois que j'y serai toute ma vie. Et vous aussi, je pense aussi qu'on est tous dans le même bateau. Et je vous encourage aussi à faire ces démarches-là, à mettre en conscience tout ce qui se passe en vous, les émotions, les blessures, les croyances. Voilà, il y a tellement de belles choses en fait à découvrir, même si vous pensez que c'est pas très joli, je pense que ça peut être intéressant de les découvrir enfin. Eh bien, moi je vais continuer à faire mon petit tour. Il y a le train, mais ça va. C'est le train qui est en marche. C'est le train, du coup, effectivement, de plein de belles choses. C'est le train de l'espoir. C'est le train de la foi. Et c'est le train de la joie. Il y a une belle notion là-dedans de joie qui est en train de s'inscrire. Là, j'ai ressenti beaucoup de joie ce week-end. C'était
C'était magnifique cette fête de la conscience où j'ai participé. Plein de belles choses, plein d'innovations, plein de beaux moments, de belles rencontres, de beaux partages. Ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur et de voir que on avance tous ensemble et que voilà, on a tous à faire quelque chose ensemble, quelque chose de très beau. Et bien par ce petit froid de canard, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour et toute ma gratitude pour, voilà, pour tout ce que vous faites, pour tous vos beaux partages, pour le fait voilà, de m'accompagner moi aussi dans ma démarche. Et puis, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, bonne journée.